Bonjour à tous. Bon voilà, aujourd'hui on va faire le split test du Obao. Vous regardez la différence de kilométrage. Vous voyez, sur la voiture, c'est marqué. Allez, on va mettre à 90. 90. Là on est à 90. 90 et regardez le téléphone. Le téléphone est à 85 km/h. Là on est à 90, 85 km/h. Donc il y a une différence de 5 km/h. Il faut bien se référer à un kilométrage. Vous comprenez? Donc c'est la voiture. Ça n'existe pas un GPS parfait. Là il faut aller voir la NASA. Il faut aller en Formule 1, des trucs haut de gamme pour avoir une vitesse précise. Nous en tant que ERC lambda, on se réfère au téléphone. Même le GPS Sky ERC, les petits GPS là, ne sont pas précis au kilomètre près. Vous avez toujours une différence de 5 km près. Donc là, vous voyez, je suis à 90. Là, je suis à plus 90. Là, je suis à 90. 90, vous voyez, on est à 84 km/h, 85 km/h. Donc, il y a une différence de 5 km/h. Donc, si la voiture, l'ancienne vidéo, elle faisait 137, il faut rajouter 5 km/h. Mais on va laisser à 137. Vous voyez, pour le bénéfice du doute. Voilà, les amis. Petite rectification, mais ce GPS est précis, très précis, hein. Dans le téléphone c'est précis. Bon, je vous ai dit, l'auto qui passe, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, welcome to my canal. Bon, aujourd'hui les speed tests du Obao VT électrique 2x3S en 6S, moteur à surpasse au bi, pignon de 21. Compteur à 0. Compteur à 0. On allume. Voilà. Ça m'a maintenant tout le commande. Compteur à 0. Voilà, c'est parti. Et il ne veut pas dessus. Voilà. 147. Non, 141. Non, 147. 147. On va mettre ça à l'endroit. On va le mettre à l'endroit. Bon, le moteur ça va, hein. Je peux toucher. Par rapport aux deux ventilateurs que j'ai mis. Et ils mettent un coup ça à l'endroit.
Voilà. « 147 km/h. Bon, on va réessayer une descente. Ok. Viens, il met à zéro. Tu vois bien, Emma? Voilà. Voilà, tu vois bien? Ouais. 140, viens, il met à zéro. Voilà. C'est le zéro. C'est le zéro, il est. Voilà. Zéro, hein. Zéro. On va faire un deuxième passage. Vous voyez, la voiture est stable. Elle ne va pas sur le droit parce que le trim est bien réglé. Par contre, c'est comment? C'est la carrosserie qui est trop bas. Enfin, c'est moi qui l'ai mis bas. Hein. J'ai rabaissé le centre de gravité de la voiture. Vous voyez, au moins comme ça. Pas comme ça, ni comme ça, mais comme ça. Au moins quand elle descend, elle risque pas de se lever. Bon, allez, c'est parti. Bon, voilà, de descente. Hein. Les batteries s'usent. 144 deuxième passage. Donc on retient 147 km/h. Voilà les amis. Donc, quand ils mettent ça là en droite, hein? Normal. Voilà. Deuxième passage en 144 km/h. Bon, on éteint. Le moteur, je peux toucher, hein. Vous avez vu. À 147 km/h, je peux encore toucher le moteur. Bon, on va améliorer ça. Quand ils mettent un coup là à chiffre, mais elle dit ça mettre le premier. Est-ce qu'il ça met le plus fort? Ouais. Donc elle retient 144 km/h, mais elle fait 147 km/h. Voilà. 2 x 3S. Hein? 2 batteries de 3S. Donc elle n'a pas battu le record de la Kyosho. Hein. Bon, il y a un pignon 21 dessus. Hein?
Dernièrement, elle avait un pignon de 20. Là maintenant, j'ai mis un pignon de 21. On a gagné 10 km/h. Bon, si vous avez vu la vidéo au commencement, 147 plus 5 km/h. Si on veut jouer le jeu à fond, ça fait 152 km/h. Mais on va laisser à 147 km/h. Ok? On va laisser à 147 km/h. 2 x 3S. 11,1 volts. 11,1 volts. Voilà. Ça, c'est une batterie de 2S pour alimenter les deux ventilateurs pour refroidir. Parce que si vous faites des speedruns, il faut absolument refroidir le moteur. Hein, parce que vous mettez des gros pignons. Bon, quand vous avez des pignons de 12, des pignons de 15, de jusqu'à 16, c'est bon. Mais quand vous mettez des gros pignons, il faut refroidir le moteur. Parce que là, moi, j'aime pas voir le moitié sale, excusez-moi. Bon, comme je vous ai dit, hein, Quick Run, 150 ampères sur Pasobi. Donc, comme je vous ai dit, hein, ce combo n'a rien à envier à un Hobywing, même un Castle. Après, si vous voulez des vitesses extrêmes, c'est-à-dire passer les 200 km/h, là, il faut investir dans le Castle XLX, là, vous voyez, XLX2. Là, ça prend du vitesse. Il faut mettre en vitesse. Là, si vous voulez du 200 km/h, il faut mettre en vitesse. J'ai l'intention de la mettre en vitesse. Hein. Ok? Mais je ne pense pas investir dans un moteur à... Allez, peut-être, faut voir. Parce que là, on a exploité à fond. On a exploité à fond le Surpass Hobby. Vous ne pouvez pas aller plus vite que ça avec un Surpass Hobby. À part de mettre un Max 6. Un Max 6, toujours en 6S. Et souder des coches pour ce moteur. C'est-à-dire là, elle est limitée à, je sais plus, à 50 000 ou à 60 000 tours minute. Pour pouvoir booster, le faire atteindre les 60 000 tours minute. Vous comprenez? Parce que là, elle n'atteint pas les 60 000 tours minute. Sur le papier, elle dit 60 tours minute max. Mais là, elle n'atteint pas. Elle atteint peut-être les 40 000 tours. Les 40-45 000 tours. Il manque encore 5 ou 6 000 tours ou 10 000 tours pour pouvoir exploiter. Mais si vous faites ça, si je fais ça, je grille mon moteur. C'est juste pour faire une descente. Et là, je suis sûr qu'elle va griller. Parce qu'on envoie trop de décharge de courant dedans. Et elle va brûler. Vous comprenez? Donc, prochainement, on va lui installer un nouveau moteur. Un nouveau variateur. Hein, toujours en 6S. Peut-être en 8S. En 8S, il faudrait rallonger ici. Mettre un faux plat ici pour pouvoir mettre les batteries. Ok? Parce qu'ici, c'est... Mais vous avez vu, hein, la voiture à 147 km/h file tout droit. Elle reste droit, comme un niveau. Niveau droit. Elle ne bronche pas à droite, elle ne bronche pas à gauche. Elle reste droit. C'est pour ça que je vous ai dit. Si vous prenez une Arma Limitless, vous prenez un X01, même une Felony, elle n'a rien à envier à ces voitures. Elle n'a rien à envier à ces voitures. Moi, cette voiture, je l'ai payée à, je sais plus, une 200 € à monter. Hein, en roller, si vous regardez mes vidéos, vous regardez sur mes vidéos, vous allez voir, j'ai fait tout le montage et je mets toujours des combos à moins de 100 €. Ça, ce truc, ça vaut une soixantaine d'euros sur les sites chinois. Hein, je fais pas de la pub, moi je fais pas de la pub moi ici. Hein. Ça c'est sur les sites chinois, ça c'est sur les sites chinois. Pour moins de 80 €, vous avez une voiture qui va à 150 km/h. Que demander de plus? C'est pas la peine d'investir 600-700 € dans une voiture et après gonfler pour pouvoir atteindre des vitesses comme ça. Ici, on fait tout, comme on dit, au rabais et on a des performances équivalentes. C'est ça, c'est bolide. Bon les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Hein, à une prochaine vidéo. Et on va essayer de la faire monter à 160, puis à 200. Pour la Kyosho 3.0, j'arrête parce que celle-là, elle est plus stable. Elle est faite pour faire du speed. Ça, c'est fait pour faire du speed, ça. Là, j'ai compris. Vous voyez, il n'y a pas de bague comme sur Arma. Et là, elle tourne toujours droit. À 140 km/h, elle tourne toujours droit. 147 km/h. Bon, voilà, les amis. C'est une bombe. C'est une bombe, c'est une fusée. Maintenant, il faut investir dans des combos adéquats pour pouvoir faire le speedrun. Mais il faut changer la carrosserie, alourdir à l'avant et tout. Parce que là, je suis sûr qu'elle va s'envoler. À 200 km/h, elle va s'envoler. Donc, je vais faire tout pour la laisser stable. Bon, les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'ai parlé un peu, mais c'est pour expliquer hein, les speedruns. Comment moi, je fais les speedruns. Ok?
Bon, je vous dis à plus les amis et à une prochaine.